faut rien lâcher et ça va le faire, Inch'Allah. Si Dieu le veut, je vais y arriver. J'ai jamais eu autant d'engagement depuis que je vlog. Il y a la catégorie interview sur la plateforme, c'était contenu interview. Je suis vraiment déter. Je veux inspirer, je veux impacter. Voilà, je vais commencer à avoir les yeux mouillés, ça me casse les couilles. Donc là, je vais chez ma mère avec Yanira pour qu'elle puisse voir sa petite fille, passer un petit moment, tout ça. Et je vais sûrement vlogger chez ma mère, ça fait hyper longtemps. Donc voilà. Je peux pas lui donner بزاف ما داكش تاكلو هكذا. Non, تلعب دير هكا. نعطيلها شي Non, c'est pas l'heure. Ça c'est à 4 heures. C'est pas à 12. باش تلعب. Non, là si elle veut manger, نعطيلها الماكلة تاعها. Mais elle mange déjà. Non, non. Non, لا تقدر تشد. Tiens. Ça c'est trop gros. Tiens. C'est trop gros ça. Ballon. C'est un ballon ça. C'est un ballon. Un ballon. Tiens. عرفتوا ياكلوه. هلا. نعطيلها في اليد تهز مع هذيك اليد. كان دريش تلاقى قطع تاع لي بيبي. Même ça ils m'ont dit مزال. Parce que fait sokor, ils ont dit ça va blesser sa gencive. Il y avait des canapés hier à Ikea. Toi, t'es là, t'achètes tes canapés marocains là. 300 balles. Non, mais c'est pas. Oui, mais c'était pour le salon. Regarde, fais voir mon téléphone. Une table aussi. Coucou, c'est Sarah du montage. Je voulais rajouter ce rush parce que en montant, je me suis rendu compte que, vas-y, après cette visite, je me suis un peu remise en question en me disant, vas-y, je suis dure avec ma mère. Parce que peut-être dans mon attitude, ou je sais pas si vous l'aurez perçu en regardant le vlog, mais je suis un peu, je suis assez ferme et je vais expliquer pourquoi. Depuis l'arrivée de Yanira, il y a un peu ce choc des cultures entre ma mère et moi dans la manière d'éduquer un enfant, c'est normal. Et il y a des trucs avec lesquels je suis pas en accord. Donc les délires de ouais, donne-lui ça à manger, alors que, tu vois, elle a pas encore goûté à telle ou telle chose, donc elle peut pas encore commencer à le manger, parce qu'il faut prendre le temps d'identifier les allergies. Ouais, tu devrais faire ça, pas ça, nanana. Et ça prend la tête. Ça prend la tête parce que tu veux pas ça pour ton enfant. Et je pense que ça concerne beaucoup de familles qui sont issues de l'immigration, de rencontrer un peu ce choc des cultures avec un bébé qui vient d'arriver. Et c'est pesant. C'est pesant parce que au-delà de t'as tout l'entourage qui donne son avis sur comment est-ce que tu devrais jouer ton rôle de mère, bah t'as aussi les grands-parents qui ajoutent leur sauce sur il faut faire telle ou telle chose parce que eux culturellement c'est comme ça que ça a été, etc., etc. Donc voilà le pourquoi du comment. Je suis peut-être un peu tendue dans les passages que vous voyez. De retour chez la MIF, je vais vous faire un update d'à peu près tout ce que j'ai trouvé dans les coins bonnes trouvailles de Ikea. Franchement, trop contente parce que j'ai presque fini et pour le moment, j'ai dépensé que 141 €. Donc je vais vous montrer à peu près ce que j'ai trouvé et toute la semaine, ça va être que ça. Alors, donc j'ai trouvé des plantes à 9,60 au lieu de 24 balles. Donc j'en ai pris 2. Hein. Des petites façades, pareil, de la même référence. Par contre, les façades, j'ai pas vu, mais elles sont un peu abîmées. Mais c'est pas grave, à 5 balles. Il y a moyen de négocier hein, quand il y a des articles un petit peu abîmés et tout. Je pense que j'aurais pu les avoir à 2,50 les façades. Un tiroir à 25 €. Par contre, je sais pas combien il coûte de base. J'ai pas regardé. Ça, c'est quoi?
une étagère. Je crois qu'elle était à 2,50. Ouais, 2,50 l'étagère. Une façade. Pour le meuble, celle-ci, elle a coûté 10 balles, je crois. Un meuble en 40. Comment il a coûté le meuble? Ouais, donc le meuble de 40 cm, il a coûté 22 € au lieu de 32. Des étagères pour le meuble évier que j'ai trouvé la semaine dernière. 9,50 les 2 étagères au lieu de 16 balles. Le confessionnal, la salle de bain. Je suis trop contente. Vous savez pourquoi? Il est 20h42. Yanira, elle dort, wesh. Yanira, elle dort. Il est 20h42. D'habitude, elle s'endort toujours vers 23h, minuit. Plus minuit. Des fois, ça peut aller plus tard. Mais vraiment dans ces tranches-là. Là, avant 21h, elle dort. C'est un truc de ouf. J'ai envie de faire la fête. Donc là, je vous explique. Je vais prendre une douche, passer la crème sur le corps comme ça, bien délicatement, avoir la peau douce, sentir bon. Voilà. Après, je vais m'épiler. J'ai mis la cire à chauffer. Je vais m'épiler un peu à stache mou puisque ça commence à repousser. Oui. Les femmes, nous avons du duvet. Il y a des hommes qui regardent mes vlogs. Pas beaucoup, hein, mais il y en a. Donc, je pense fort à vous. À ce moment-là, je sais pas pourquoi. Vos femmes ont des duvets. Mais je pense que vous le savez normalement. T'as vu, je vais prendre soin de moi. Et ça, c'est un luxe quand t'es jeune maman, vraiment. Donc là, en fait, je kiffe. Je pense que ça se voit. Jamais j'aurais pensé un jour être aussi contente de prendre ma douche, de prendre soin de moi et tout. Alors qu'avant, j'avais le temps de faire tout ça, là. Mettre de la crème, tu vois, ces petits trucs que j'ai négligés, je regrette. Aujourd'hui, vraiment, je savoure. Ah là là. Moi, je me suis pas lancée je me lance pas pour faire des vlogs. Les vlogs, c'est pour montrer un peu les backstage, pour emmener les gens dans mon aventure entrepreneuriale. Ouais. Après, ça prend tout ton temps, non? Ouais, ça prend beaucoup de temps, mais je préfère faire ça parce que j'aime vraiment le faire que de créer des posts, machin, sur Instagram. Mais non, mais tu sais qu'en plus, il y a deux meufs, elles m'ont dit qu'elles avaient hâte de regarder mes vlogs autant que ceux de Léna. Tu vois, je te dis. J'ai dit, ah ouais. Je sais, moi j'ai vu sa dernière vidéo, elle est là. J'ai même pas vu, tu sais que j'ai même pas le temps de regarder les vidéos des gens. Même moi, hein, j'ai pas le temps de regarder. Je suis tellement focus. Déjà, moi, j'ai pas le temps pour moi. Je suis là, je m'épile les aisselles à 1h du matin. Ah. Alors, regardez les vidéos des gens. Mais c'est intéressant de le faire de temps en temps pour savoir un peu... Ouais, c'est intéressant, ouais, ce que j'allais dire, c'est intéressant de le faire de temps en temps. Pour voir ce qui se passe, ce qui plaît, etc., etc. Ouais, non, c'est important. Mais bon, elle a un vrai budget et tout ça. Oui, mais après, elle a commencé aussi comme tout le monde. Hein. Pour moi, c'est pas mes vlogs qui vont me faire percer. Mes vlogs, ils sont là pour engager. J'ai jamais eu autant d'engagement depuis que je vlog, depuis que j'ai commencé les formats vlog. Ça veut dire que ça plaît. Ouais, ça plaît, je suis d'accord. Ça pètera quand je serai connue. Mais pour moi, ce qui va me faire péter... Péter, pour ça, c'est les interviews. C'est pas forcément les interviews, mais c'est le fait d'avoir de la visibilité.
qu'après les gens vont rester et ils vont kiffer. On top of the morning, on top of the wave, on top of the team, on top of the days, on top of my purpose. I do, I create. Y'all wanna copy, but we're not the same. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai un call. J'ai un call. Comment je peux vous l'annoncer? Non, je crois que je vais rien dire. Et je vais vous laisser écouter la conversation. Comme ça rajoute un petit peu de suspense. Comment ça va? Ça va. Bah écoute, avec lui depuis le temps, ça fait longtemps. De ouf. Grave. Bah écoute, j'ai eu le temps d'accoucher, de devenir maman. Être une plateforme de streaming, mais par contre, moi, ML Replay, c'est 100% gratuit. D'accord, oui. En fait, plateforme. c'est ce qu'on appelle un modèle freemium. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, en fait, c'est de la VOD gratuite. C'est-à-dire que C'est ça. Ça fonctionne avec la publicité. C'est ça. C'est que, en fait, toi, tes utilisateurs, ils payent pas. Mais comme il y aura des annonceurs qui vont payer pour mettre leur publicité, Exactement. bah toi, c'est comme ça que tu vas te rémunérer derrière. Je connais un petit peu parce que moi aussi, je voulais faire ma plateforme et tout. Mais c'est... Ah ouais, depuis, mais c'est tellement une galère et c'est vraiment un projet de grande envergure que ça prend énormément de temps, etc. Ah Donc, bah moi j'ai mis 1 an. Mais ouais. J'ai mis 1 an à tout monter. Et Mais- encore c'est rapide parce que... Bah, de ouf. vous allez retrouver. Un an, c'est rien. Un an, c'est rien parce que tu dois... En plus, toi, tu joues tous les rôles. Tu dois faire et la boîte de production, créer du contenu. Bon, tu l'as fait avec Beauty Brush. Exactement. Tu dois aussi Ouais, contacter... Beauty Brush, ça va être la plus grosse émission entre guillemets pour l'instant. Ouais, oui, j'imagine. Tu dois aussi en même temps acheter d'autres contenus parce que t'as pas une grosse boîte de production pour te permettre, comme Netflix ou Amazon, de tout le temps créer du contenu. Donc tu es obligé de piocher dans ce qui existe déjà pour que tes utilisateurs ils aient un grand catalogue et qu'ils utilisent ta plateforme. Donc ouais, t'inquiète, je sais déjà plus ou moins de quoi il s'agit. J'ai signé avec c'est la chaîne. Ouais. Et moi, ce que je voulais te proposer, si t'es chaude, même on fait un contrat de 1 mois, tu vois, que tu testes, parce qu'il faut que tu testes avant. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était tes contenus interview. Ouais, ok. Et de l'ajouter à la catégorie interview sur la plateforme. D'accord. Et en contrepartie, de te reverser 1% des revenus publicitaires sur les annonceurs. Mais si toi, dans le principe, t'es OK, je peux t'envoyer un modèle de contrat, tu le regardes, juste tu le lis, comme ça il y a toutes les informations. Et si ça te convient, on fait un test un mois de diffusion, et au bout d'un mois, on fait le point. Et moi, je te fournis au bout d'un mois le nombre de vues exactes que tu as fait, la durée de visionnage des gens qui ont regardé tes contenus, et enfin les fonds reversés. Et moi, tu vois ce que moi j'encaisse, ce que moi je te reverse, il y a tout dans le contrat, il y a tous les pourcentages, il y a tout. Bah ouais, Qui est- carrément, qui est- franchement, ouais, moi je suis partante. Voilà, au moins toi ça te fait des revenus, tu vois, ça te fait des revenus un petit peu sans rien faire, parce qu'il y a déjà des contenus que tu as déjà tournés. Ouais, Et moi, ça me fait du contenu pour ma plateforme et ça va, tu vois, ça nous arrange tous les deux. Et je voulais trop te proposer parce que j'adore, je te l'ai toujours dit. oui, ouais, de ouf. Mais j'adore ce que tu fais, les interviews que tu fais, elles sont bien travaillées, c'est qualitatif, c'est pas de la merde, c'est bien fait, c'est bien tourné, c'est bien structuré. Ça, on avance ensemble. Yes, on fait comme ça. Ça Allez, marche. Gros Merci, bisous, Sarah, je te Lucas. fais des gros bisous. Je t'en prie, Et bon courage à toi. Merci, Ce que tu merci beaucoup. Bah toi aussi, Allez. prends soin de toi. Merci, c'est gentil. Bisous, bisous. Bisous. Voilà, l'appel. Alors je vais très cut parce que l'appel il a duré une vingtaine de minutes. Moi je suis partante. Après faut que je réfléchisse bien à quel type de contenu. Contenu exclusif ou non exclusif. Si oui, lesquels. Il faut juste que ça puisse me rapporter de la visibilité et des revenus, mais que ça m'empêche pas non plus de continuer à grandir et inspirer sur YouTube. Hâte de savoir ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire, j'ai trop hâte. Et voilà, hein. Voilà la nouvelle que je vous partage de ce vlog. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser au planeur. Vous m'avez demandé des nouvelles concernant le planeur parce qu'il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo avec une newsletter où je vous disais, pour les 50 premiers inscrits, il y aura une surprise. Comment dire? Pour être totalement transparente et honnête avec vous, je voulais
relancer le planeur pour la rentrée de septembre. Mais ça, c'était avant que je me rende compte que... En fait, non. Je m'aperçois... J'aurais pu le sortir en septembre et ça aurait peut-être marché. Mais comme je me suis rendu compte que je m'étais perdue dans mon pourquoi et que j'essayais de faire plein de choses en même temps parce que, grande ambition, je me suis rendu compte que c'était pas forcément la bonne manière de procéder et que, à contre-cœur, je devais reporter le lancement du planeur pour éviter une nouvelle fois de m'éparpiller et de concentrer mon énergie step by step à faire grandir Lady Success et à lancer le planeur plus tard. Et je me dis, j'ai peut-être bien fait parce que rien que les vlogs, c'est très énergivore. Je pense qu'il y aurait eu le planeur en même temps, préparer le lancement, etc. J'aurais pas pu avoir cette assiduité que j'ai maintenant avec les vlogs. Là, c'est le 7e qui sort. Non, franchement, je vais fêter chaque semaine, je pense. Parce que j'ai jamais été aussi longtemps régulière. Il faut absolument que je garde ce truc et que je m'accroche. Parce que c'est tellement satisfaisant, même si c'est difficile. Hier soir, je me suis couchée à 5 heures. C'est pas facile, mais putain, qu'est-ce que c'est gratifiant de s'accrocher et de voir que, vas-y, faut rien lâcher et ça va le faire, Inch'Allah. Si Dieu le veut, je vais y arriver. Je vais y arriver. Les commentaires que vous me laissez chaque semaine, ça me booste. Voilà, je commence à avoir les yeux mouillés, ça me casse les couilles. Ça m'émeut parce que... on peut pas... Pourquoi on est fragile comme ça? C'est pas possible. Quand je dis fragile, je rigole. Montrer sa sensibilité, ça veut pas dire être fragile. J'ai beau le répéter, mais c'est une manière de... Vas-y, de blaguer, t'as vu? Je saurais pas vous décrire la sensation que j'ai de me dire que je sais que je vais réussir et que c'est qu'une question de temps. Si Dieu le veut, Inch'Allah. D'accord? C'est qu'une question de temps, d'alignement, de plusieurs facteurs, mais je suis persuadée, je sais juste pas quand, mais je sens que je suis sur la bonne voie pour réussir. Parce que pour la première fois, maintenant que j'ai pris conscience de la peur de réussir, le syndrome de l'imposteur, tout ça, et que je le combats fermement, je fais les choses vraiment à 100%. Je dis pas qu'avant je les faisais pas à 100%, mais inconsciemment je me freinais. Et aujourd'hui j'ai pas cette sensation de me freiner. Alors j'ai de la frustration et je me nourris de cette frustration, mais j'essaye vraiment de faire de mon mieux. Avant, je crois que je le faisais pas. Alors je sais pas ce qui a développé ça. Est-ce que c'est le fait d'avoir beaucoup moins de temps maintenant qu'il y a Yanira, ou est-ce que c'est parce que c'est l'arrivée de ma fille qui me booste comme ça? Je sais pas, mais je suis vraiment déter. Vraiment. Je veux inspirer, je veux impacter, je veux gagner des sous, je veux une meilleure vie pour moi, pour ma mif, pour ma fille, pour... Je suis contente parce que il est presque minuit et en vrai, j'ai quasiment fini le montage. La vidéo va sortir demain, donc aujourd'hui pour vous, la majorité vous regardez ça dimanche. Donc je vous fais un peu un update business parce que jusqu'à présent, vous avez vu surtout beaucoup de lifestyle, de ma vie en fait, de ma vie. En ce moment, on voit beaucoup moins de business parce que comme je vous l'ai dit, je dois retaper une cuisine de A à Z et c'est grave prenant puisque j'ai un challenge de pouvoir la réaliser avec 500 balles et que pour que ça rentre dans le budget, j'achète quasiment tout ce que je peux d'occasion. Et acheter d'occasion, ça nécessite beaucoup
beaucoup de temps et d'énergie parce qu'il faut faire des allers-retours, il faut voir s'il y a telle ou telle chose disponible, c'est aussi beaucoup de rendez-vous Le Bon Coin, etc. etc. D'ailleurs, j'avais un rendez-vous Le Bon Coin tout à l'heure, j'ai oublié de vlogger, je voulais vlogger mais j'ai oublié. Et c'était une maison, on aurait dit, c'était pas une maison, c'était une maison. Et je me suis dit, mais la meuf, elle a dû avoir pitié de moi, parce qu'après, elle m'a rappelé. Elle m'a dit, ah, vous avez fait du chemin et tout, parce que c'était loin quand même. Mais elle vendait un meuble à 15 balles au lieu de 50. Neuf, dans le carton, jamais utilisé et tout. Elle m'a dit, ah, vous avez fait le chemin. Je dis, ouais, mais ça vaut le coup par rapport au prix, nan. Bref, je pars. Elle me rappelle en mode, ah, au fait, j'ai ça si vous voulez. En mode, elle voulait me le donner, tu vois. J'ai trouvé ça gentil, mais ça m'a... J'étais en mode, vas-y, putain de merde. Ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée parce qu'en mode, c'est quoi? Je fais tiep, en fait. Et je me suis dit, c'est pas cette vie-là que je veux pour ma mif, pour moi, pour... En mode, hey, je veux même pas me tracasser l'esprit à perdre mon temps à faire tout ça. Je fais mon devis. Ah, c'est ça qu'il faut payer? Bah, tenez ma carte bleue. Allez, c'est réglé en 2 secondes. Que de faire des allers-retours, que ça prenne plusieurs jours. De torturer l'esprit, ton temps, ton énergie. Donc voilà, enfin bref. Du coup, je vous fais un point business. Les invitations. Je pensais en avoir fini avec les invitations, mais finalement non. Et là, vous allez toutes et tous vous reconnaître dans ce que je vais dire. Comme vous avez vu dans le vlog précédent, vas-y, j'étais dubitative par rapport à l'épaisseur, par rapport au fait que ça ressemble pas à ce que je m'imaginais. D'ailleurs, j'ai contacté Canva. Ah oui, très important, il faut que je vous le dise. J'ai contacté Canva et ils m'ont remboursé en bon avec un code de la même valeur qu'à l'achat des invitations pour que je puisse réimprimer. Et visiblement, ce serait de ma faute parce que j'ai pas choisi le grammage le plus haut. Il y avait 2 choix de grammage, 300 et 350. J'ai choisi 300 parce que dans tous les cas, en fait, il y avait écrit carte d'invitation, donc je me suis dit dans tous les cas, ça va ressembler à une carte. Ils m'ont remboursé avec un avoir et du coup, je peux réutiliser cet avoir. Franchement, service client au top. En plus, ils ont été réactifs. Ça me fait penser, en parlant de Canva, vous savez, j'avais contacté la social media manager pour tenter, tu vois, une demande de partenariat et j'ai reçu la notification du tracker que j'avais inséré dans le mail, comme quoi ça sert, m'indiquant qu'elle a ouvert le mail. Donc peut-être qu'elle était en vacances ou enfin bref, je sais pas, mais elle a ouvert le mail. Et avant ça, j'avais contacté Canva sur Instagram parce que je me suis dit bon, mon mail n'a jamais été ouvert, est-ce que la personne n'a pas changé de mail? Canva aussi sur Instagram, hyper réactif, qui m'ont répondu. Enfin, on a discuté en mode, ils l'ont contacté carrément. Ils ont contacté leur social media manager en mode, c'est comment Lady Success, poto, elle veut te joindre. Donc ils m'ont dit, elle vous répondra mi-août et tout. Et en effet, on n'est pas encore mi-août, on est début août et elle a ouvert le mail. Donc franchement, top. Top. Si je peux dégoter un partenariat avec eux, ce serait beau parce que vous aurez vu un peu comment j'ai procédé pour avoir ce partenariat. Enfin, vous aurez assisté au backstage et ça pourra vous inspirer vous aussi à aller chercher vos partenariats. Ok ? On est là pour faire des sous. Bref, du coup, parenthèse, je reviens aux invitations. Je vais tout recommencer et j'ai cogité, je me suis dit, Sarah, on n'a qu'une fois l'occasion de faire une bonne première impression. Ça veut dire que si t'es pas satisfaite, que tu bâcles ton truc et que tu l'envoies,
et que la personne refuse l'interview ou je sais pas, comment tu fais après? Tu peux pas lui redemander. Une fois qu'elle a dit non, c'est non, on va pas harceler les gens. Faut que je pense comme ça, en mode c'est ma seule et unique chance, donne tout. Donc, je vais refaire les invitations comme moi je le veux. Et j'ai recherché des inspirations sur Pinterest et j'ai vu qu'il y avait vraiment moyen d'améliorer mon invitation plus. De vraiment créer une vraie expérience, ouverture, réception, ce que tu veux. Il y a un truc que j'aime beaucoup, mais je me dis, vas-y, c'est pas trop lisible et c'est chiant. C'est beau, mais quand c'est pour lire, quand c'est un logo, tout ça, vas-y, ça pète. Mais quand c'est pour lire un texte, c'est peut-être pas pratique. L'invitation va rester plus ou moins telle quelle. Je pense pas qu'elle va changer, mais je vais y ajouter plus de texture et un effet plus de luxe, on va dire. Donc le texte, tu es invité à inspirer. Je veux mettre une finition dessus. Alors, soit je mets une finition en mode vernissage. Moi, j'appelle ça un peu effet vernis transparent. Tu sais, quand tu mets un top coat et que ça brille. Alors, soit cet effet un peu vernis, que je trouve super joli sur du noir sur noir, mais je me dis, c'est pas hyper lisible. Ou alors, faire le truc en doré, façon or. Et mon cœur penche vers le côté or, parce que or et noir, ça fait très, tout de suite, ça envoie. C'est beaucoup plus lisible. Mais vous me direz, dites-moi en commentaire si, de toute façon, c'est vous qui décidez, hein, puisque vous suivez, on vit l'aventure ensemble, soit le vernis transparent, soit le or. On va dire que 1, c'est le vernis transparent et 2, c'est le or. Voilà, votez 1 ou 2 au 39,80. Donc voilà pour le vlog de la semaine. On s'attrape. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire. Et voilà. Tchuss!